Wesh l'équipe, c'est Arthur. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis pour la plus belle compétition du monde, la Ligue des Champions, avec mon club de cœur pour la première fois de son histoire les amis, en 50 ans d'histoire seulement. Franchement, gros rendez-vous. Petit débrief rapidement de la finale de l'Europa League les amis, on passe une cote sur deux. Le Lukaku ou Lautaro Martinez, buteur qui était coté 1,66 et on voyait l'Inter gagnant mais enfin, finalement la surprise c'est Vienne. Franchement, très belle équipe. Et j'ai vu une stat après le match, malheureusement. Mais Séville a fait 6 finales d'Europa League et a gagné les 6 tout simplement ces dernières années. Franchement, grosse équipe en Europa League. Les Espagnols, c'est vraiment leur compétition à eux, quoi. Genre, 3 fois sur 4, c'est une équipe espagnole qui la remporte. Les amis, on passe tout de suite sur l'analyse pour le match de Ligue des Champions. Moi, je vous dis clairement, par rapport à ce que j'ai vu des demi-finales contre Leipzig et contre l'OL des deux côtés, je vais donner plutôt ma voix au PSG. C'est pas parce que c'est mon club de cœur, j'essaie de vous donner l'analyse la plus objective possible, c'est vraiment. Mais en fait, je vais vous expliquer en deux mes analyses. En fait, le milieu du Bayern Munich, franchement, ils ont vraiment du mal, je trouve, à jouer contre un bloc bas et contre un milieu à 3 qui est bien regroupé, quand il y a de la densité dans le milieu. Et en fait, le problème, je trouve, c'est qu'ils sont très dépendants de Thomas Müller. Et on a vu que contre le Barça, bah, il était en pleine forme et du coup, ça allait. Enfin, c'est un peu le Neymar du Bayern Munich, quoi, pour faire la comparaison. C'est lui le joueur créateur, c'est lui le joueur clé qui fait le lien entre Goretzka, Thiago Alcantara ou Goretzka, Tolisso et le quatuor de tête. Et on a vu contre l'OL, il était assez transparent et franchement, il n'y avait pas de jeu pour le Bayern Munich. Ils ont vraiment su se contenter de la maladresse lyonnaise du coup en première mi-temps surtout et de leur réalisme tout simplement ou des exploits personnels de Gnabry. Franchement, il avait mis un but extraordinaire tout seul, mais à part ça, franchement, dans le jeu, c'était assez pauvre. Et également les deux latéraux qui montent beaucoup, du coup Davis et Kimmich qui n'ont pas été terribles contre l'OL. Et pareil, en fait, dans le système de jeu du PSG, je pense qu'ils vont jouer exactement pareil contre Leipzig que ce qu'ils ont joué contre Leipzig en 4-3-3 avec Herrera, Paredes et Marquinhos du coup, et Neymar en 10 et Mbappé, Di Maria sur les côtés et aucun axial. Et on a clairement vu que la charnière centrale du Bayern Munich c'est catastrophique les amis. 9 fois sur 10 ils se font prendre, à chaque fois ils sont mal alignés, mal positionnés, à chaque fois c'est eux les coupables dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans la défense allemande et franchement c'est des grosses erreurs qu'ils font je trouve. Et du coup lorsque Davis, Kimmich ils vont monter, qu'on aura Di Maria et Mbappé qui vont rester devant, lorsqu'il y aura une transition rapide vers Neymar et du coup que les deux latéraux n'auront pas eu le temps de remonter, de redescendre plutôt, franchement je trouve que ça va vraiment être assez facile pour Neymar et Di Maria, Mbappé, voire même Neymar. Il peut prendre la balle et aller défier Boateng ou Alaba. Et je trouve que ça va être assez facile du coup de se créer des occasions, des buts. Et on a très bien vu que contre un bloc bas, eux, ils ont du mal. Et je pense que le PSG va jouer plutôt comme ça. Les Allemands, ils vont jamais renier leur principe de jeu, du coup ultra offensif tout le temps. Mais on a vu que quand ils jouent contre une équipe qui ne répond pas de la même manière, ils ont des difficultés à se créer des failles. Et c'est vraiment pour ça que je vois vraiment le PSG. Je pense que leur système de jeu est vraiment très efficace contre ce genre d'équipe. Après, ça se trouve, le Bayern va s'adapter, va faire un plan de jeu spécial anti-Neymar, anti-Mbappé, anti-Di Maria, j'en sais rien, anti-PSG tout simplement. Mais j'y crois pas. Après, grosse frayeur pour le côté PSG, ça va être le duel Perisic-Kerrer. Franchement, y a pas niveau quoi. Et puis Davis-Kerrer aussi, ça fait assez peur. Mais honnêtement, moi je n'ai pas peur de Lewandowski dans les grands matchs. Dans les grands matchs, Lewandowski, ça fait des années et des années qu'il déçoit. Ça a toujours été le grand joueur pour faire gagner l'équipe toute l'année, etc. Mais quand les grands rendez-vous arrivent, il faut le faire gagner. C'est pas lui qui va faire gagner l'équipe.
Voilà les amis, c'est à peu près tout pour mon analyse tactique, comment je ressens le match. Du coup franchement je donne mon avantage au PSG et je vous promets que je reste le plus objectif possible. J'ai deux cotes safe, du coup safe à vous proposer, du coup ça va être le but de Gnabry ou Neymar, la chance double buteur, côté à 1,58. Franchement je trouve que c'est une très belle cote les amis par rapport à la nombre de probabilités qu'il y a. Franchement Neymar il a eu un nombre d'occasions monstre en quart, en demi, mais je pense que pour la finale ça va le faire. Franchement depuis que je le vois tout rater en demi-finale, je me dis ouais Neymar il nous garde ses buts pour la finale. Mais je pense que ça a de grandes chances de passer. Gnabry est exactement pareil. Gnabry c'est le grand joueur de ces derniers matchs du Bayern Munich, c'est le plus constant et dans les grands matchs pour moi c'est celui qui va jamais décevoir, c'est le plus constant. Perisic il a été assez décevant contre l'OL par exemple. Lewandowski comme je vous dis, moi je n'aime pas jouer ce joueur dans les grands rendez-vous, et Thomas Müller il est capable d'être transparent comme pas possible. Gnabry franchement c'est vraiment l'homme sur qui je compte du côté Bayern si jamais il faut un buteur. Deuxième cote les amis, pour moi ça va être la qualif du PSG tout simplement à 2,40. Je pense vraiment que pour la première finale de notre histoire on va réussir. J'y crois et j'espère que j'ai raison les amis. Après j'ai un gros fun aussi à vous proposer. Neymar marquera plus de buts que Lewandowski, qui est coté à 4,80 les amis. Franchement c'est une très belle cote je trouve, et ça a pas mal de chances de passer. Peu importe le résultat, si jamais il y a un 3-1 et c'est Neymar qui a marqué le 1 et Lewandowski l'a pas marqué, franchement je trouve ça a pas mal de chances de passer pour une cote aussi élevée. Et là gros fun les amis à 16. Et franchement je trouve qu'elle est vraiment pas si difficile non plus pour une cote à 16, mais voilà, enfin vous m'en direz des nouvelles si jamais vous passez la même chose. Gnabry marque et le PSG remporte le match. Les amis, je pense que ça a vraiment beaucoup de chances de passer, enfin beaucoup, hein, on relativise, hein, beaucoup de chances pour une cote à 16. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner les amis. On est de plus en plus nombreux sur chaque vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et le petit pouce également, ça fait vraiment plaisir les amis. Et puis prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!